Donc bonjour Jérôme de Waag, bonjour Jacques Audineau, sur le plateau de Urgence Direct Info, ce matin, deuxième journée du CNT2U. Et aujourd'hui, on va faire le point avec Jacques Audineau sur l'entorse de cheville, problème toujours fréquent aux urgences, de grandes avancées dans la prise en charge. On a beaucoup travaillé sur la limitation des radiographies, sur une prise en charge rapide, sur un reconsulting, sur le traitement fonctionnel. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu le point, en particulier avec les nouveaux produits de la société Siseta. Ben, je pense que tout vient d'être dit, où effectivement l'entorse de cheville, on estime 6 000 cas par jour en France et un nombre encore beaucoup plus considérable dans d'autres pays. C'est un problème donc de quotidien pour tout médecin, en particulier effectivement pour les urgentistes, d'ailleurs il en sera question ici dans la matinée. C'est un problème quand même qui parfois a tendance à être un petit peu trop simplifié, savoir que les entorses de cheville, bon, ça va de la plus banale, simple étirement du faisceau antérieur jusqu'à des formes beaucoup plus graves, touchant l'ensemble du plan capsulo-ligamentaire externe, mais aussi à des formes compliquées, notamment des entorses de la médio-tarsienne, calcano-cuboïdienne, mais aussi d'autres lésions osseuses, sous la forme d'un petit arrachement du rétinaculum défibulaire, sous la forme d'un petit arrachement de la malléole de 5e méta. Donc il faut quand même se méfier dans ce domaine de trop simplifier les choses. Alors effectivement, il faut certainement rester très très vigilant, en particulier par la précision de l'examen clinique, qui doit être, comme pour tout patient aux urgences, la première règle. Des nouveautés avec la société Siseta, donc, oui. En particulier avec cette nouvelle attelle qui se nomme A2T, société donc Siseta, qui, si j'ai bien compris, est une start-up assez récente. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, nous sommes une entreprise, une filiale française, qui avons lancé notre gamme en France depuis moins de 7 ans. Nous sommes un fabricant historique dans la compression médicale. Nous fabriquons en Italie et développons les produits en France. Nous avons développé en partenariat avec le professeur Audineau une nouvelle orthèse stabilisatrice de cheville qui favorise la prise en charge et le traitement fonctionnel. C'est une orthèse qui est entièrement moulée en thermoplastique à basse température et favorise une adaptation parfaite à la morphologie puisqu'on est sur des matières, nous sommes sur des matières de 1 mm d'épaisseur. Donc cette orthèse est facile d'utilisation puisqu'on va pouvoir l'enfiler dans une paire de chaussures et permettre ainsi la dorsiflexion, puisqu'il ne faut pas limiter la dorsiflexion, et limiter absolument le varus équin. Donc merci. Quels sont les avantages de cette attelle par rapport aux différents produits qu'on a sur le marché ? Alors ce produit est révolutionnaire parce qu'il permet de dégager complètement la zone rétromalléolaire et limite la compression sur la zone d'œdème, favorise ainsi la période de glaçage, comme on peut le voir au niveau donc, du pied et au niveau de la cheville, pour favoriser donc, le protocole RICE. Donc Jacques Audineau, il y a eu certainement votre avis spécialiste qui a beaucoup influé sur la production de cette attelle. Quel avantage vous y voyez ? Donc, premier avantage, je dirais, c'est la conservation de la dorsiflexion, ou en tous les cas la possibilité de la travailler. Parce qu'en effet, dans les entorses de cheville, très souvent on est gêné par cet élément de limitation de la dorsiflexion, notamment en charge, et ça pose des problèmes, en particulier pour des sportifs, de ne plus avoir leur possibilité de flexion normale au niveau du genou et donc au niveau de la cheville et du pied. Donc pour les impulsions, ça va être un handicap, et c'est quelque chose qu'on demande toujours aux patients de continuer à faire cette dorsiflexion. Il n'y a aucun danger pour la cicatrisation du ligament puisqu'il est détendu et on ne va pas le mettre en tension. En revanche, il faut bien évidemment limiter la flexion plantaire puisqu'elle va tirer sur ce faisceau antérieur qui est dit faisceau de l'entorse depuis très très longtemps et qui effectivement est toujours lésé dans les entorses de cheville, quelle qu'en soit la gravité. Jacques Audineau, l'entorse de cheville, une nouvelle attelle, le traitement, 3 semaines, 6 semaines ? Bien entendu, tout dépend de la gravité. Le choix doit se faire d'après l'examen clinique, mais je pense surtout de nos jours, après un bilan échographique. L'intérêt de ce bilan échographique, c'est de vraiment préciser les lésions sur le plan anatomique, de faire la différence entre un arrachement, par exemple, même sans petite pastille osseuse, et puis une rupture en plein corps. La première va cicatriser difficilement, la deuxième beaucoup plus facilement. Et donc le temps d'immobilisation ne doit pas être le même. Et je pense que tout en suivant l'évolution, bien entendu, sur le plan clinique et sur le plan échographique,
En moyenne, on peut dire 3 semaines dans un grand nombre de cas, mais de temps en temps, il faut pousser cette immobilisation jusqu'à 6 semaines. L'échographie, vous la faites à 8 jours, vous la faites chez le patient symptomatique. Comment discriminez-vous les patients pour cette reconsultation? Alors, c'est un point important, bien sûr, parce que l'échographie, il n'est pas question une seconde de faire une échographie à toutes les entorses de cheville, car la grande majorité sont quand même des entorses tout à fait bénignes et qui vont guérir la plupart du temps sans traitement, d'ailleurs qui n'amènent pas les patients à consulter. Mais dès qu'il y a une certaine gravité, dès qu'il y a un gonflement assez rapide et dès qu'il y a un hématome assez important, il faut faire cette échographie. Je pense qu'on peut la faire très rapidement, au bout de 24 heures ou de 48 heures. Il ne faut pas attendre, car ça va être un élément déterminant dans la stratégie thérapeutique. Est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller une échographie initialement à la présentation à l'urgence? Ah oui, certainement. Je pense que ce serait un bon bras armé de l'urgentiste que d'avoir son échographe et de pouvoir réaliser, avec compétence bien entendu, ce bilan en complément de son examen clinique. Bien plus important, et ça les règles d'Ottawa l'ont bien montré, que de faire systématiquement une radiographie qui a que l'intérêt d'éliminer une fracture, alors qu'on sait très bien que les fractures dans ce contexte-là sont quand même relativement rares. Merci Jacques Rodino, merci Jérôme Devague, Société 6 États, et puis bonne fin de congrès. Merci. Merci. La mise en place de la 2T est très simple puisque le polypropylène 700 qui est utilisé permet une très bonne adaptation à la morphologie du patient et du mollet. Il ne suffit simplement que de venir enfoncer le calcanéum pour créer une pince calcanéenne. Pour stabiliser correctement la cheville, nous avons 2 bandes de serrage, une au-dessus de la cheville et une au niveau du mollet, qui permettent de stabiliser la cheville aussi bien avec chaussures et sans chaussures, puisqu'une 3e sangle vient se positionner au niveau de l'avant-pied pour une immobilisation à la fin de la journée. Le produit s'enfile facilement, la 2T s'enfile facilement dans une paire de chaussures pour pouvoir stabiliser correctement la cheville et favoriser donc le traitement fonctionnel.